Emata likolo na poniye nabando mosikate na présence kitinayo Hallelujah. Alléluia. 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 Likolo yembiye. Alléluia. Yahweh mabele yembiye. Alléluia. Yahweh banjelu bayembiye. Alléluia. Yahweh compassion to yembiye. Alléluia. Yahweh to sangani to yemba yo. Alléluia. Yahweh to yokani to yemba yo. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce, éternel Dieu de gloire, nous te disons merci, nous te rendons des multiples actions de grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance, reçois la majesté. Je prie ce matin que tu glorifies le nom de Jésus-Christ, le Fils de ton amour, que le Saint-Esprit nous règne et bénisse ce moment. Je prie, éternel, que tu bénisses ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, que tu bénisses tous ceux qui vont télécharger ce message. Je prie au nom suprême de Jésus que l'onction de ton esprit continue, éternel Dieu de gloire, à travailler en ces lieux. Je demande que ta grâce repose sur moi. Donne-moi le mot, Seigneur éternel, le verbe qu'il faut, afin que ce matin, que je sois une bénédiction pour ton peuple, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer fortement Jésus-Christ? La chorale, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Saluez-moi votre voisine. Si à côté de vous, il y a une voisinette, donc vous la saluez. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis très content ce matin de me tenir encore une fois du haut de cet hôtel afin de partager la parole de Jésus-Christ avec nous. Alléluia. Je salue tous les internautes, vous qui êtes connectés sur Facebook Live, ou vous qui allez suivre, télécharger ce message sur notre chaîne YouTube Compassion TV Lubumbashi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous nous suivez. Est-ce qu'on peut me donner un bon son? Donc ce matin, heureusement que je l'ai vu un peu plus tôt, à tout Seigneur, tout honneur. Je demande au protocolaire de déplacer le pasteur Moïse sous les tentes et me l'amener ici devant. Est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus.
À tout Seigneur, tout honneur. À tout Seigneur, tout honneur. Que le Seigneur bénisse abondamment, homme de Dieu. Et merci d'être venu. Et j'aimerais également qu'on m'aide à déplacer quelqu'un d'autre. C'est un bien-aimé qui travaille à Kinshasa, à l'église mère. Il est au protocole. Mais comme c'est sa première fois de fouler ses pieds à l'église de la Compassion, le Bumbashi, j'aimerais vraiment que nous puissions l'honorer. Le frère Gaëtan Barabouto, est-ce qu'on peut le recevoir? Que Dieu te bénisse. Prends la place de l'autre côté. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est un bien-aimé formidable qui a toujours été une très grande bénédiction pour moi. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous rendons des multiples actions de grâce à Dieu pour le privilège que le Seigneur nous accorde encore ce matin de nous tenir du haut de cette chair. Ce matin, on va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre grand thème, Pasteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pasteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Notre texte de base, nous avons ces enseignements du livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Luc 18, du verset 18 au verset 23. Mais pour ce matin, on va lire Apocalypse, chapitre 21, du verset 6 au verset 8. Apocalypse 21, du 6e au 8e verset. Avec tout le respect que nous vous devons, nous vous prions de bien vouloir vous lever. On va honorer les Saintes Écritures. Vous y êtes. Nous y êtes. Ou encore nous y suivons. Donc, Apocalypse chapitre 21, du verset 6 au verset 8. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Il me dit, ce fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les tangs ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Acclamons la parole du Seigneur et je nous prie de nous rasseoir dans sa sainte et glorieuse présence. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ce matin, à titre récapitulatif, je ne saurais pas dire tout ce que nous avons eu à dire le dimanche passé, mais ce que nous devons recevoir, il y a quelques questions que nous avons eu à répondre jusque-là. La liste est exhaustive et je crois que plus je continuerai ces enseignements, nous essaierons de répondre à cette préoccupation. Je crois que le Seigneur, par son esprit, il ne manquera pas à nous faire beaucoup de bien. Nous nous avons posé cette question: pourquoi parler de la vie éternelle? Pourquoi parler de la vie éternelle ou pourquoi parler de l'éternité? Nous avons répondu parce que la vie éternelle ou l'éternité, c'est la volonté de Dieu, selon Jean chapitre 6 du verset 39 au verset 40, 1 Timothée chapitre 2 le verset 4, la Bible déclare: Dieu veut que tout homme soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Nous devons hériter de la vie éternelle parce que c'est la volonté de Dieu. 2, nous devons hériter de la vie éternelle parce que c'est notre appel. Nous sommes appelés à la vie éternelle. 1 Timothée chapitre 6 du verset 11 au verset 12. 1 Timothée 6, 11 à 12. Tite chapitre 1er du verset 1er au verset 2. Tite chapitre 1er du verset 1er au verset 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 24, le verset 25. 1 Jean 2, 24 à 25. Que faire pour hériter la vie éternelle? Que devons-nous faire pour avoir cette vie? Premièrement, nous avons dit, nous devons être en contact avec la parole pure, l'évangile qui sauve, l'évangile de notre salut. Nous devons être en contact avec la parole pure, car ce n'est pas tout le message qui rend pur, ce n'est pas toute prédication qui nous amène dans une profonde intimité avec le Seigneur. Car la Bible déclare dans les livres de Romains chapitre 10, nous avons eu à lire à partir du verset 13 au verset 17, mais précisément le verset 17, il est écrit: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour
pour hériter de la vie éternelle, il faut être en contact avec la parole pure. C'est que l'apôtre Pierre appelle dans 1 Pierre chapitre 1er du verset 22 au verset 23, il appelle cela la parole pure ou la parole l'évangile pur, la parole pure ou la sémence incorruptible. Nous parlons de l'incorruptibilité. Pourquoi? Parce que cette parole, elle est éternelle. Nous devons être en contact avec la parole pure. Parce que dans les évangiles, Jésus a eu à dire aux disciples que vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue, à cause de la parole que vous avez reçue. Et là, nous avons dit, en plein 21e siècle, nous devons avoir le discernement. Nous devons discerner les prédications que nous suivons, les prédicateurs que nous suivons. Donc, le message que tu entends détermine la vie que tu es censé reproduire. Parce que tu deviendras ce que tu entends. Tu deviendras ce que tu écoutes. Donc, nous devons prêter attention et sélectionner. Nous avons dit Romains chapitre 10 du verset 13 au verset 17, 1 Pierre chapitre 1er le verset 22 et le verset 23, Jacques chapitre 1er le verset 18, Jean chapitre 4 le verset 13 le verset 14, ainsi que Jean chapitre 6 le verset 68. Deuxième chose, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Et cette foi est en voie de disparition dans l'église du temps de la fin. Aujourd'hui, nous croyons au miracle, nous croyons à l'onction, nous croyons à la puissance, nous croyons aux promesses de Dieu. Mais la foi qui sauve, la foi qui change, la foi qui nous transforme, la foi qui fait de nous enfants de Dieu, cette foi-là est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que cet évangile pur n'est pas prêché. Or, les buts de l'évangile, les buts de la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous donner de l'effervescence ou des sensations. Les buts de la parole, c'est de nous changer à l'image de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc pour que nous devenions enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1er, il y a deux conditions sine qua non. Premièrement, nous devons le recevoir. La réception de cette parole produit à nous la foi. Et la foi qui permet, c'est la foi qui permet maintenant que nous devenions. Donc, quand tu entends la parole de Dieu, il faut que cette parole produise la foi dans ton cœur. Tu as la foi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit exercera son ministère. La Bible déclare, quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Et ce travail, c'est après avoir entendu la parole de Dieu. Car dans Actes chapitre 2, la Bible déclare, après le serment de Pierre, les Juifs, il est écrit, ils eurent le cœur vivement touché et posèrent la question aux apôtres. Hommes, frères, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Que devons-nous faire pour hériter le salut? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, ces genres de questions aujourd'hui, après le message, ces genres de questions ne se posent plus dans les églises. Pourquoi? Parce que nous d'abord, pasteurs, nous hommes de Dieu, nous avons donner un message dénaturé, un message déformé. Alors que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 25 le verset 40, tu construiras le tabernacle selon le modèle, car la gloire de Dieu ne descend que sur le tabernacle qui est construit selon le modèle, pas le tabernacle qui est construit selon notre modèle. Le message qui change, c'est l'évangile prêché par les apôtres, car il est écrit, l'église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc nous ne devons pas prêcher les messages qui sont en vogue, parce que le peuple, ils ont besoin de mariage, de bénédictions, de voyage, et nous commençons à bombarder ces choses. Tu vas monter, tu vas escalader sans pour autant avoir la vie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons savoir, Dieu ne bénit que ses enfants. Dieu ne bénit que ses enfants, ceux qui ont sa sémence. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, aujourd'hui il y a d'immigration d'église en église. Pourquoi? Parce que les choses que le pasteur a prêchées, tu n'as pas vu cela, et maintenant tu dis, Dieu m'a menti. Dieu ne t'a pas menti, c'est toi qui as une sale vie. Mets ta vie en ordre, obéis à la parole de Dieu et Dieu va te bénir. Je sais que ce matin vous n'allez pas m'aimer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi, nous devons avoir la foi. La foi. Jean chapitre 3, verset 14, du verset 14 au verset 16,
et le verset 36. Tout ce que je dis là, ce sont des choses que nous avons dit le dimanche passé. Jean chapitre 3, 14 à 16 et le verset 36. Jean chapitre 6, le verset 47. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 16. 1 Jean chapitre 5, le verset 4, le verset 5 ainsi que le verset 13. Je réitère. Jean chapitre 3. Verset 14, du verset 14 au verset 16 et le verset 36. Jean chapitre 6, le verset 47. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 16. 1 Jean chapitre 5, verset 4, verset 5, ainsi que le verset 13. Donc, déjà le 2 points, c'est que quand la parole de Dieu est prêchée, nous recevons cette parole et cette parole produit la foi. Elle produit la foi en nous. Elle produit la foi du salut, la foi qui change, la foi qui transforme. Et troisième chose pour hériter la vie éternelle, après avoir reçu la parole de Dieu produit la foi dans notre cœur et cette foi nous amène dans la nouvelle naissance. Alléluia. Je reçois la parole de Dieu. Après avoir reçu la parole produit en moi la foi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a exercé le ministère. Je suis convaincu de mon péché. Je sais que j'étais déconnecté de Dieu. Car la Bible déclare, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Je sais qu'en Adam, j'étais déconnecté de Dieu. J'étais un olivier sauvage. Je n'avais pas de droit de citer en Israël. Mais par la mort salvatrice de Christ à la croix, je suis enfant de Dieu. Et là, maintenant, cette foi à nous produit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes aujourd'hui dans les églises tombent sous l'onction de l'esprit. Quand on t'impose la main, tu tombes, tu parles en d'autres langues. Parler en d'autres langues n'est pas, tu n'es pas candidat éligible au royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui plusieurs personnes dans les églises parlent en d'autres langues, pensant parce qu'il a parlé en d'autres langues que le Seigneur l'agrée. Tu dois avoir cette assurance dans ton cœur que je suis enfant de Dieu, je suis sauvé. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit crie dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est cette conviction-là, cette assurance-là qui nous change, qui nous sauve et qui nous donne cette paix de rester attachés au Seigneur. La nouvelle naissance. Jean chapitre 3 du verset 1er au verset 5. Jésus a dit à Nicodème qui était le docteur de la loi, il faut que vous naissiez de nouveau. Car si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Si un homme n'est né d'eau veut dire de l'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Pour entrer dans le royaume, il ne faut pas parler seulement d'autres langues, il ne faut pas donner des offrandes à l'église, il ne faut pas aller prier dans des montagnes. Pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Il faut recevoir le baptême de la régénération, être changé, être transformé. Car nous devons savoir que nous avons eu à faire ces parallélismes. Il y a une différence entre la conversion et la nouvelle naissance. Je le dis encore aujourd'hui, la conversion c'est le oui de l'homme à Dieu. Mais la nouvelle naissance c'est le oui de Dieu à l'homme. Je le dis autrement. La conversion, c'est quand nous recevons la parole. La parole de Dieu, tu reçois le message. La parole te touche. Tu dis, ok Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je vis. Je menais, je conduis, dirigeais ma vie comme bon me semblait. Mais maintenant, je te donne ma vie. C'est ça la conversion. Tu t'es converti, tu te répands. Tu dis au Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est cette démarche qu'a fait le fils prodigue. Il était dans un pays lointain. Il a dilapidé l'argent que son père lui avait donné. La Bible déclare, étant rentré en lui-même, prêché par la voix de la conscience, la Bible déclare, il s'est dit en lui-même, je me leverai, je partirai, j'irai, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu, pardonne-moi. C'est ça la conversion. Il a reconnu qu'il n'était pas un bon fils, qu'il n'était pas un fils louable, et il n'a pas fait la fière de son père. Il a pris cette décision, il est rentré. La nouvelle naissance, c'est quand le père a accepté de réintégrer cet enfant dans la famille. C'est quand Dieu te dit oui. C'est quand Dieu t'accepte dans sa maison. C'est quand Dieu te donne le Saint-Esprit qui est le gage de notre rédemption. C'est quand Dieu te scelle de son esprit. Il t'accepte dans son royaume. Mais plusieurs personnes aujourd'hui, il y a des gens qui ont 4 ans, 3 ans, 2 ans,
quand on dit le Saint-Esprit est là, c'est comme si le Saint-Esprit était un oiseau. C'est parce pourquoi? Parce que dans le film de Jésus, on nous a toujours montré quand le Saint-Esprit descend, il descend sous forme d'une colombe. Et quand un homme de Dieu dit l'onction de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, et vous voyez des gens qui me disent c'est comme si le Saint-Esprit était un oiseau. Dis à ton voisin, il n'est pas un oiseau. Alléluia. Donc nous devons naître de nouveau, la nouvelle naissance. Ephésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 24. Ephésiens 4, 17 à 24. Colossiens chapitre 3, 9 à 10. Colossiens 3, 9 à 10. Quatrième chose, je crois par la grâce de Dieu, c'est ce que nous avons eu à partager le vendredi. Nous devons savoir que la vie spirituelle, la vie éternelle, c'est un don. La vie éternelle n'est pas une mérite. Non. La vie éternelle, c'est un don. La vie éternelle, c'est un don. La vie éternelle, c'est un don. Romains chapitre 6, du verset 11 au verset 23. Romains 6, 11 à 23. Mais précisément le verset 23, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est un don. C'est un don que le Seigneur nous a donné. Et ce don, c'est un homme, Jésus-Christ. Nous avons lu Romains chapitre 6, du verset 11 au verset 23. Nous avons également parlé de Jean chapitre 17, le verset 2 et le verset 3, où la Bible déclare que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs ont pris cette portion d'écriture et nous avons mal interprété cela en disant que quiconque connaît Jésus, il a la vie éternelle. Non, ici on ne parle pas de la connaissance théorique, on parle de la connaissance expérimentale. Et le vendredi nous avons parlé de gnosis et le dinosco. Gnosis et gynosco. Gnosis et gynosco qui est la connaissance expérimentale et la connaissance théorique. Donc connaître Jésus théoriquement n'amène pas au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est la connaissance expérimentale. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse, la Bible déclare les êtres qui sont autour du trône, ils disent au Seigneur jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Pourquoi? C'est une connaissance expérimentale, ce n'est pas une connaissance théorique où tu as entendu des choses, on t'a prêché des choses sur Dieu et non, 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 c'est la connaissance expérimentale, une expérience personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui. Ce sont ceux-là, ces choses que nous avons eues à partager jusqu'au-là. Et pour ce soir, pour ce matin plutôt, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et cette vie se manifeste dans la vie de chaque croyant. Je ne parle pas de chaque chrétien, je parle de chaque croyant. Ça veut dire c'est lui qui a cru, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. La vie de Dieu, c'est cela la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Dieu est éternel. Tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est ont une touche éternelle. C'est que quiconque a reçu Jésus dans son cœur, quiconque a reçu Jésus dans sa vie, c'est lui qui a cette vie de Dieu en lui. Cette vie-là l'amènera dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que d'abord, dans cette vie, nous manifesterons les œuvres de l'éternité, l'amour divin, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole. Et ces choses ne sont pas produites par notre bonne volonté, mais ces choses sont produites par la présence du Saint-Esprit en nous. Mais nous devons savoir, la vie éternelle est pour le vainqueur. La vie éternelle n'est pas pour les vaincus. La vie éternelle est pour le vainqueur. La vie éternelle n'est pas pour le vaincu. C'est pourquoi, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, à celui qui vaincra, je donnerai. Donc, pour hériter de l'éternité, il faut être un vainqueur. Pour vivre dans la présence de Dieu éternellement, il faut être un vainqueur.
Mais plusieurs personnes aujourd'hui, nous crions, nous chantons, croyons que le fait de chanter, le fait de confesser ou de professer, cela suffit pour que nous menions une vie pure ou une vie pieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours de ta vie, au-delà des pas de danse, au-delà de l'adoration, les belles paroles qui sortent de ta bouche, il faut jauger ton cœur. Il faut avoir cette assurance de par ton comportement, de par ta façon de faire. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 là-bas, tous ceux qui sont, quiconque est en Christ Jésus, est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est cette nouveauté de vie qui peut te donner cette assurance. Quand tu regardes le tableau de ta vie passée et la vie que tu as aujourd'hui, tu peux dire oui. Hier, j'entrais dans des boîtes de nuit. Hier, j'étais orgueilleux. Hier, j'ai menté. Hier, je volais. Hier, je me prostituais. J'étais adultère. Hier, j'étais pornographe. Mais aujourd'hui, les choses qui étaient pour moi comme de gain, je les considère comme la boue. C'est cette assurance, c'est cette nouveauté de vie qui nous donne cette assurance et nous garantit la vie éternelle. Mais il y a des gens qui péchaient dans le monde. Mais aujourd'hui, ils ont seulement changé le milieu. Ils ont seulement changé leur fréquentation. Hier, il allait dans une boîte de nuit où il s'est saoulé. Il dansait toute la nuit. Mais aujourd'hui, il ne va plus dans une boîte. Il a fait de sa chambre la boîte. Il peut boire dans sa maison. Il peut mettre la musique profane dans sa chambre, en train de danser. Et quand il arrive à l'église, on dit recevez l'onction, il tombe. Bien aimé, tomber, c'est autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, nous faisons des choses qui plaisent aux enfants de Dieu. Au lieu de prêcher l'évangile pur, qui change, qui transforme. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire très attention. La vie éternelle est pour les vainqueurs. La vie éternelle n'est pas pour les vaincus. À celui qui vaincra, je donnerai. Donc c'est lui qui sera vaincu, n'aura rien. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 7. C'est lui qui vaincra, héritera ces choses. C'est lui qui vaincra, pas celui qui sera vaincu. Et quand vous lisez un peu plus haut dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur donne une liste exhaustive. À celui qui vaincra, je donnerai l'arbre de vie. À celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur le trône. Vous verrez que la vie chrétienne est la vie des vainqueurs. La vie chrétienne où l'éternité n'est pas pour les vaincus. Il faut vaincre dans ce monde, car c'est la victoire qui nous donne la capacité de surmonter les épreuves. Et la Bible déclare, cette victoire, c'est lui qui triomphe du monde et c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux est pour le vainqueur. Ce n'est pas pour le vaincu. Et pour cela, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est cette obéissance qui nous gardera dans une parfaite communion avec le Saint-Esprit. Plusieurs personnes aujourd'hui, et précisément nous prédicateurs, nous avons prêché aux enfants de Dieu. Il faut aller au ciel. Il faut aller au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas aller au ciel sans pour autant avoir une parfaite communion avec la personne qui conduit au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel sans avoir une parfaite communion avec la personne qui mène au ciel, Jésus-Christ. Pourquoi? Il n'y a pas de ciel sans Jésus. Il a dit, je suis la porte qui mène au Père. Je suis le chemin qui mène au Père. Mais aujourd'hui, nous prêchons beaucoup plus à l'église. Allez au ciel, allez au ciel, allez au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de ciel sans Jésus. Il faut commencer à obéir à la parole de Dieu. Il faut croire en Jésus, car c'est Jésus qui mène au ciel. Pourquoi? Au jour de sa chair, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Après, je ferai quoi? Je reviendrai vous prendre. Donc, c'est lui, Jésus-Christ, qui va nous amener dans la présence du Père. C'est avec lui que nous passerons plus de temps. Bien-aimés frères,
Hébreux chapitre 12, le verset 4. Hébreux 12, 4. La Bible déclare, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. On parle de la résistance. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est une lutte permanente. Nous devons lutter, nous devons résister. Il n'y a pas de résistance sans adversité. Il n'y a pas de lutte sans adversité. Donc déjà en lisant cette portion d'écriture, nous voyons que nous ferons face aux tentations. Nous ferons face aux adversités. Nous aurons des réalités accablantes. Nous aurons des sollicitations. Le diable viendra nous solliciter afin que nous désobéissions à la parole de Dieu, que nous lui obéissons et que nous puissions briser notre communion, notre intimité avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous demandent les Saintes Écritures? La Bible déclare, vous n'avez pas encore lutté. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui pêchent en présentant des excuses. C'était plus fort que moi. La Bible déclare, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Personne n'a l'excuse de dire si j'ai péché, c'est parce que je manquais, c'est parce que papa ne travaille pas, c'est parce que si je ne faisais pas cela, si je ne couchais pas avec ses professeurs ou ses chefs de travaux, pasteur, j'allais reprendre de classe. Comment allais-je m'en sortir dans la vie? Papa ne travaille pas, je n'ai personne pour me payer le frais. Bien, mais c'est comme que dirait quelqu'un qui a la soif de l'eau. Il va boire de l'acide parce qu'il a la soif. Si j'ai fait ce que je fais, c'est parce que je manquais de parfum. Le problème, ce n'est pas le parfum que tu manquais. Le problème, c'est la personnalité qui te manque. Tu ne peux pas vendre ta personnalité pour avoir un parfum. Parce que quelqu'un t'a amené au restaurant, il t'a acheté un poulet. Parce que quelqu'un t'a acheté un iPhone, je ne sais pas, de 1000 ou de 1500 $, et tu brises ta communion avec Dieu. Tout ce que tu as bâti, le prière, le jeûne, le retraite, les offrandes, la consécration d'année en année, et tu te permets à briser toutes ces choses. Parce que c'était plus fort que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, jusque-là, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant, c'est une lutte. Nous devons lutter. Où tu sens que le vieil homme vient dominer sur ta personne et tu dis non, je ne ferai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché est une sollicitation, pas une imposition. Le diable ne va pas t'imposer le péché, mais c'est toi qui vas accepter. C'est toi en acceptant, tu vas te livrer à cela. Mais tu as la capacité de dire non, je ne pécherai pas. Non, je ne tomberai pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le modèle parfait dans le domaine de la tentation. Le diable est venu au désert. Jésus avait faim. Il pouvait aussi profiter, manger pour se ressourcer. Il a dit non. Il a dit non. Il a refusé. Les apôtres, même, on leur a demandé de ne pas prêcher la parole. Il dit au Sanhédrin, hommes frères, jugez vous-même. Ce que nous devons faire, c'est d'obéir à la volonté de Dieu ou à celle des hommes. Donc le choix est clair. La personne que je dois obéir, c'est Dieu. Si le Seigneur m'a dit que l'impudicité c'est un péché, je ne commettrai pas. Si le vol est un péché, je ne volerai pas. Si mentir, calomnier, donner de faux témoignages sur quelqu'un, je ne le ferai pas. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Bien aimé, c'est une lutte. Et tous les jours de ta vie, il faut prier, soumettant le vieil homme à la personne du Saint-Esprit, en obéissant à la parole de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, Seigneur, je ne sais pas ce que tu m'attends cette journée. Donne-moi la force de te rester fidèle. Donne-moi la force d'obéir à ta parole. Donne-moi la force de résister à la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit fortifiera les membres de ton corps qui sont faibles et tu tiendras ferme jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous n'avez pas encore lutté. Bien-aimés frères, c'est une lutte. Nous devons nous engager dans ces combats. Car Jésus n'a pas dit que ça sera facile. Non. Il n'a jamais dit cela. La vie chrétienne ne rend pas les choses faciles. La vie chrétienne rend les choses possibles. Nous n'avons pas la foi de la possibilité. La foi de la possibilité ou la foi de la facilité plutôt. Mais nous avons la foi de la possibilité.
Il n'a jamais dit que ça sera possible. Non. Il n'a jamais dit ça. Avant de rentrer au Père, il n'a pas dit Père, je demande que tu les ôtes du monde. Non. Il a dit je demande que tu les préserves. Préservation. Pas. Il n'a pas dit que ôte-le. Non. Bien-aimé frère, tu es la lumière du monde. La lumière est lumière parce qu'il y a ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc que faire? Quand j'arrive là où je sens que la pourriture règne, je dois activer ma dimension du sel afin d'arrêter toute dépravation, afin d'arrêter la corruption. Et quand j'arrive là où le ténèbre règne, j'active l'option lumière. Et par là, il faut que la lumière de Dieu resplendisse afin que tous ceux qui sont dans le ténèbre voient la gloire de Dieu resplendir. Et ma prière est levée de mon cœur de cet hôtel. Que Dieu te donne la capacité de tenir ferme et de démontrer la puissance de Dieu par ta vie, afin que tout le païen voie la gloire de Christ resplendir sur ton visage, afin qu'eux aussi croient à l'évangile de notre salut et puissent hériter les mêmes promesses que nous. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Ce que nous devons faire, nous devons résister. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. La Bible déclare: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, pas sans la tentation, avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Yes. Aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Bien-aimé frère, ne pense pas que tu es le seul à être tenté au monde. Non. Tout ce que tu subis là, tout ce que tu vis là, les oppressions que tu as, les pulsions que tu as, les pressions de la vie, bien aimé, il y a des gens qui vivent les mêmes choses. Et il y a des gens qui sont passés par là et ils n'ont pas trahi l'alliance. Ils sont restés fidèles à Dieu. Ils ont créé le Seigneur et Dieu a fini à restaurer leur vie. Aucune tentation qui vous est survenue, toute tentation est humaine. Il y a des gens qui ont connu pire que nous. Il y a des gens qui ont été exposés, même au péril de leur vie. Mais ces gens sont restés fidèles à Dieu. Ils n'ont pas régné leur foi. Ils ne sont pas tombés. Aucune tentation, aucune, la Bible déclare aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous sentez, oh, ces derniers temps, je sens des choses. Pasteur, je brûle. Mon frère, je ne sais plus me contenir. Non, tu peux te contenir. Non, je dis à quelqu'un, tu peux te contenir. Et tu vas y arriver. Bien-aimé frère, par moment, quand tu es exposé à une tentation présente, pense aux victoires passées, tu auras la force. Oui. Maintenant, tu es devant une tentation qui sent le corps, qui sent le vieil homme, t'obliger à pécher. Mais combien de fois, hier, tu n'avais même pas la vie de prière que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas la connaissance des Écritures que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas l'onction que tu as aujourd'hui. Mais il y a des choses que tu n'as pas fait au début de ta foi chrétienne. Donc si au début tu y as dit non à un bon nombre de choses, c'est qu'aujourd'hui tu peux encore te tenir et dire: Satan, tu as échoué. Je ne tomberai pas, je ne vais pas flirter, je ne vais pas voler, je ne ferai pas ces choses. Et tu restes là ferme. Aucune tentation. Donc quiconque tombe, il est tombé parce qu'il a voulu, pas parce que Satan lui a imposé. Aucune tentation. Et Dieu qui est fidèle, Dieu reste fidèle même dans la tentation. Oh my God, ça c'est ce que j'aime. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Donc Dieu te connaît. Dieu connaît la capacité de tes amortisseurs spirituels. Donc toute tentation auquel tu feras face, dis-toi: non, j'ai la capacité de surmonter ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Dieu permet
qu'un ministre vienne te draguer, bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi, ok, donc, le Seigneur m'a donné la capacité de dire non à ces genres des hommes élevés en dignité. Car le Dieu qui est fidèle ne fera pas quoi? Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, toute tentation qui va t'arriver, tu dois savoir que cette tentation est en dessous de tes forces. Car Dieu dit, vous ne serez pas tentés au-dessus, au-delà de vos forces. Donc, toute tentation qui va t'arriver, il faut te dire, ok, donc, si Dieu a permis que ça m'arrive, c'est que Dieu a confiance en moi. Il sait que je vais surmonter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Au boulot, on te présente 10 000 $ pour falsifier les documents. Dis-toi non, si le Seigneur permet qu'on puisse me tenter avec 10 000, c'est que Dieu a confiance. Il sait que je ne vais pas trahir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que vous aurez comme tentation, tu ne verras pas un ange du ciel, un ange de Dieu, quitter le trône et venir sur la terre pour t'épargner de la tentation. Non, les anges sont là. Ils se regardent entre eux. Dieu dit non, j'ai confiance en lui, il ne le fera pas. J'ai confiance. Dieu avait confiance à Job. Il a dit à Satan, messieurs, prends tout ce que tu as, mais ne touche pas. Tu verras comment Job va rester intègre. Dieu savait. Quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, Jésus avait confiance. Il savait que quelqu'un comme Simon-Pierre, il m'a régné devant une femme dans la cour du roi parce que le Saint-Esprit n'était pas arrivé. Mais Jésus savait que même devant le Sanhédrin, Pierre, il sera capable de défendre la doctrine, de défendre l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que dans tout ce que vous faites, quand tu tombes, ce n'est pas la volonté de Dieu, non. Le Seigneur permet que certaines choses arrivent pour affermir ta foi, afin que tu aies un témoignage éloquent. Que tu dises, moi dans ma vie, j'ai refusé de coucher avec quelqu'un, j'ai doublé de classe. Moi dans ma vie, j'ai refusé la corruption et jusqu'aujourd'hui, je suis chômeur. Et nous devons avoir ce genre de témoignages dans l'église. Car par moment, quand vous venez, gloire à Dieu, pasteur Dieu m'a béni, j'ai eu le travail, tu viens payer ta dîme. Comment tu as gagné ton argent? Comment tu gagnes ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je me pose la question. Nous avons même des actions de grâce dans nos églises où quelqu'un vient, il te dit, pasteur, j'ai fini mes études avec mention grande distinction. Mais quand tu regardes les licenciés, ils ne parlent même pas français. Frère, comment tu as fait? Bon, moi, ton pasteur, tel que je te connais, je sais que si vraiment Dieu peut te faire grâce, c'est satisfaire. Tel que je te connais, donc tel que je te connais. Même quand tu entres dans mon bureau, là, donc, tel que je te connais. Mais comment tu es arrivé? Et tu vois la personne qui a satisfait. Il est là, oh Seigneur, Seigneur, j'envoie le feu, que la feu de Déborah consume. Oh Seigneur, ma père, parle en français, il appelle Dieu sa père. Bien-aimés frères, aucune tentation, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc toute tentation qui va subvenir dans ta vie, bien-aimé, c'est en dessous de tes forces. Donc tu peux prier avec le Saint-Esprit. Si Joseph, un homme dans l'ancienne alliance, il a dit non à la femme de Potiphar, donc c'est fort possible aujourd'hui. Tu es au travail, là où tu es en train de travailler, et il y a la femme de ton patron qui te tente. Tu dis, oh my God, envoie-moi l'onction de Joseph. Je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Et je dis à quelqu'un, je ne veux pas tomber. Seigneur, Joseph a dit non, donc je peux dire non. Jésus a dit non, donc je peux dire non. Les apôtres ont dit non, je peux dire non. Je n'ai pas le droit de tomber. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas le droit de tomber. Tu dois rester ferme. Ferme. Oui, par moment, déjà devant la tentation, tu commences à trembler. Quelqu'un t'envoie seulement des bisous rouges sur Facebook. Tu commences à confesser le péché. C'est pas Facebook ou WhatsApp. Oh Seigneur, aide-moi de ne pas tomber. Oh non. Il n'a rien dit qu'il a besoin que vous tombiez. Déjà, toi-même, tu es prédisposé. Tu commences à confesser. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Non, frère. Non. Non. Si quelqu'un t'envoie un cœur sur WhatsApp qui fait pou, bien aimé, réplique. Envoie le cœur brisé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Parce que par moment,
Il y a des tentations qui vous arrivent. Vous tombez parce que vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Bien aimé, déjà face à la tentation, donc l'homme fort, il n'y a pas d'homme fort devant les péchés. Il n'y a pas d'homme fort devant la tentation. Bien aimé, la Bible déclare, quant à l'impudicité, faites quoi? Fouillez. Résistez au diable. Donc quand le diable vient, je prends tous les armes de Dieu, je les résiste dans la prière, le parler en d'autres langues, le jeûne, l'adoration. Mais quand je sens que c'est un problème d'impudicité, bien aimé, je n'ai pas d'onction, je n'ai pas de prière à faire. Tout ce que j'ai, c'est les pieds et les muscles de courir. La Bible déclare fuyez. La Bible ne dit pas résister à l'impudicité, non, fuyez. Mais tu sens que tu es déjà prédisposé, tu es déjà parti. Mais tu restes quand même là, tu pries. Oh Seigneur, assiste à ton serviteur. Tu vas tomber. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Non, la Bible déclare fouiller. Donc il faut faire quoi? Il faut fuir. Fouiller. Bien aimé, vaut mieux obimi yuma, mais tu vas garder ta communion avec Dieu, que obimi yankena culpabilité. Bien aimé, écoutez, les internautes, excusez-moi. Au monde de Maramwanzambe, ba yanke, ba perda onction, ba yanke, ba tika ba référence à batunzamba tika, ba yanke. Ta na Maramwanzambe soza yanke frère, ma soeur, ok musikate. Maramwanzambe za pona ba yuma, naza yuma, naza yuma. Toi tu vas pas dans des boîtes de nuit, naza yuma. Toi tu drapes pas les filles, naza yuma. Mais na Maramwanzambe na timba donc onction eza. Na bisi mutu moko onction ezali. Mafuta eza et pas quoi eza. Mais quand à lisumu naza yuma, quand à molimo na timba, on a dit ça mutu moko azali awa. Quand à lisumu naza yuma, mais quand à ma oh non frère, tu vois, c'est pas parce que je suis en train de prier, je parle en d'autres langues et que vous pensez qu'il faut venir me danser sur les nez. Hein. Moi je suis rempli du Saint-Esprit, je vais te faire voir que je sais draguer. Et tu vas tomber. Tu tombes en parlant français, tu vas tomber frère, tu vas tomber. Dans les choses de Dieu là, si tu veux vraiment tenir, bien aimé, sois Yuma. Yuma en Swahili ça veut dire quoi? Hein? Bumbafu. Pardon. Restons seulement à Lingala. Déjà, Bumbafu, ça sonne pas bien. Voyez-vous? Donc, toi, tu ne dois pas être un Bumbafu. Donc, toi, il faut tirer la Yuma. Yo za yuma do na maramanzame na za yuma na maramali sumu na za yuma na kendarabote denite na dragagate. Je fume pas, je bois pas, je fais pas. Mais quant aux choses spirituelles, je prendrai Matthieu, je prends Apocalypse, je décortique les Écritures, je parle en d'autres langues, je reçois des visions, je donne des prophéties. Là, je suis blindé. Mais quant au péché, au vol, na za yuma. Bien aimés frères, quand on grandissait, des temps passés, il y a des maisons, quand vous entrez dans notre maison, il y avait des cornes, je ne sais pas c'était quel animal, je ne sais pas, c'était les cornes comme d'une cerf. Et mon père, mon fait père, me disait toujours Paulin, omoni banyamanyo subema bayuma, maseke na bango batuacha na bandaku. Oui. Mais banyama o bakima ba problème, batirala na zamba tilelo. Oui. Mon père me disait ça à l'époque, je ne comprenais pas. Autrement dit, les bêtes ou les animaux qui se voyaient être intelligents, sages, ils ont affronté les chasseurs et leurs cornes. On a mis ça dans des maisons pour décorer. Mais ceux qui avaient peur sont restés dans la jungle, dans des forêts jusqu'aujourd'hui. Autrement dit, les gens qui ont pensé qu'ils étaient intelligents, des gens modélés, des gens stylés. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce sont devenus des religieux. Ribro, Dieu n'est plus. Ils parlent en d'autres langues. Ils se maquillent seulement avec les parlants d'autres langues, mais l'onction n'est plus. Mais les gens qui ont accepté d'être déphasés, d'être démodés, ils sont restés permanents, constants dans la présence de Dieu. Et ils ont l'onction du début. Là. Dieu est en train de bénir leur vie. Bien-aimés, accepte qu'on dise que vous avez Yuma. Mais, l'apôtre Paul a dit les choses qui étaient pour moi comme de gain, je les regarde comme la boue. Bien aimé, est-ce qu'aller dans une boîte de nuit, c'est un luxe? Non. Draguer une fille, est-ce que c'est un luxe? Non. Mais il y a des gens qui pensent que vraiment, eux, ils sont au top. Non. Aucune tentation. Mais avec la tentation,
La Bible ne dit pas Dieu va ôter la tentation. Non. Avec la tentation. La tentation est là. Je suis tenté. Mais avec la tentation, j'aime. Avec la tentation, il préparera aussi les moyens de s'en sortir. Dieu ne va pas enlever la tentation. Non. Dieu va laisser la tentation. Mais avec la tentation, Dieu lui-même, c'est un metteur en scène. Il va préparer une voie. Il va préparer un moyen pour que tu t'en sortes. Avec la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous l'ai toujours dit. Je vous ai toujours dit ces choses. La femme de Potiphar peut tout faire. Elle peut prendre sa douche, elle peut se maquiller, elle peut faire le lit. Mais il y a une chose que la femme de Potiphar oubliera de faire, c'est fermer la porte à clé. Oui, tout, elle va tout planifier. Quand elle arrange toutes ces choses, elle voit Joseph, comment elle est en train de pécher avec lui. Mais elle laissera toujours la porte ouverte. C'est par cette erreur que Dieu s'est arrangé pour que Joseph puisse s'enfuir. Dieu préparera toujours le moyen. Bien aimé, ça peut arriver que vous avez tout planifié. Tu arrives même là où vous devez pécher. Tu as même commencé à te déshabiller. L'onction de Dieu peut tomber sur toi. Tu t'habilles en parlant d'autres langues. Libra sota là-bas. Mon frère, je ne vais pas pécher. Non, l'onction de Dieu vient de descendre. Je viens de recevoir une connexion divine. Et tu sors en parlant en d'autres. Et si la personne cherchera à te bloquer, tu peux le pousser, mais pas donner un coup de poing. Tu le pousses, mais tu sors. Quand la Bible dit fuyez. Fuyez. Oui, j'ai dit fuyez. Fuyez. Bien-aimé frère, vous ne pensez pas. Toi, tu penses que quand Joseph était en train de fuir, il fuyait lentement? Non. Il a vu que c'est un danger. Pourquoi? Tomber avec la femme de Potiphar fera de toi un esclave éternel. Oui. Joseph avait compris, non. Je suis un porteur de la grâce de Dieu. Quand j'étais dans la maison de mon père, j'ai vu qu'il y avait les gerbes qui se prosternaient. J'ai vu le soleil, les étoiles et la lune. Donc cette femme est un danger pour mon ministère. Cette femme est un danger. Bien-aimé dans le Seigneur, quiconque tombe dans le péché, il est en train de protéger sa destinée. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je sais que la nation m'attend. Je sais que ta famille t'attend. Afin que le potentiel que Dieu a mis en toi, que Dieu te bénisse, qu'il t'élève. Afin qu'eux aussi bénéficient de la grâce. Pourquoi? Quiconque pêche est un égoïste. Beaucoup de pécheurs, ce sont des égoïstes. Oui. Tout ne tourne que tout autour d'eux-mêmes. Égo. Bien-aimé frère, ta vie ne t'appartient pas. La Bible déclare, quand Abraham payait la dîme, Lévi a fait quoi? Il payait avec lui. Oui, Lévi n'était pas dans le règne d'Abraham. Lévi n'est pas sorti d'Isaac. Lévi est sorti de Jacob. Donc il y avait à peu près 4 générations en Abraham. Quand tu es en train de pécher, tu pêches avec tes enfants, tu pêches avec tes petits-fils, tu pêches avec tes arrière-petits-fils. Donc quand tu es en train de servir le Seigneur, oh my God, je ne prêche pas seul, je prêche avec Zoé. Je ne prêche pas seul, je prêche avec Shemira. Quand je suis en train d'adorer Dieu, l'onction tombe sur moi, car la Bible déclare, c'est comme une huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe jusqu'au pan de la robe. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ta destinée est attachée à ma vie, ta destinée est attachée à mon onction. Donc je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Car pécher, c'est hypothéquer ta destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout ce que nous faisons, nous devons être conscients que le Seigneur nous a mis là. Le Seigneur a placé en toi ce potentiel-là, ces dons-là, ces talents-là, pour que tu sois une bénédiction pour le corps du Christ. Mais Dieu qui est fidèle, avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, que vous puissiez supporter la tentation, que vous puissiez adoucir la tentation. Bien-aimés frères, retenons ceci. Pas de victoire sans adversité. À celui qui vaincra, je donnerai. Donc, le Seigneur ne fait des dons qu'aux vainqueurs. C'est pourquoi, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 14, la Bible déclare, après qu'Abraham ait vaincu Kedorlaomer et son armée, Melchisédek arrive dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi.
Ce n'est pas quand Abraham a perdu, non, quand Abraham a vaincu. Quand Abraham, alors qu'il rentrait vainqueur de Kedorlaomer, la Bible déclare le roi de Salem, il a rencontré Abraham dans la vallée de Chavé. Qu'est-ce qui arrive après la victoire? La Bible déclare le roi de Salem a commencé à bénir Abraham. Après avoir béni Abraham, il lui a donné le pain, il lui a donné le vin. C'est après avoir désaltéré le cœur ou l'âme du vainqueur qu'Abraham a payé la dîme de tout. Bien-aimés frères, Abraham a payé la dîme après que Melchisédek l'ait béni. Après que Melchisédek l'ait donné le pain et le vin. C'est là qu'après, Abraham prendra la dîme et paye la dîme à Melchisédek. Donc nous devons savoir qu'il y a des choses, il y a de bénédictions, il y a des opportunités, il y a de grâces que nous perdons quand nous péchons. Il rentrait vainqueur. Le roi de Salem l'a béni. Il a béni Abraham. Il a parlé sur Abraham. Il a donné à Abraham le pain et le vin, qui est l'image de la scène. Quand Abraham reçoit ces choses, il prend la dîme, il donne. Autrement dit, c'est une parenthèse. On ne peut pas payer la dîme à quelqu'un si au préalable, il ne nous a pas bénis avec la parole. Il ne nous a pas communiqué la sémence incorruptible. Mais il y a des gens aujourd'hui, Dieu te bénit. Si, même toi qui me suis sur internet, on ne paye pas des dîmes aux prophètes clandestins. Parce que tu as rencontré quelqu'un au désert. Il a prié pour toi, il t'a donné une prophétie. Dieu t'est béni, tu prends ta dîme. Oh, tu vas chercher le prophète au désert. Non, la dîme, on l'amène dans la maison du trésor. Là où tu es nourri. Là où tu es nourri. Là où on bâtit ta vie avec la parole de Dieu. Là où on t'est béni. C'est là qu'il faut payer la dîme. C'est ainsi qu'il y a d'autres personnes dans cette ville qui viennent me voir au bureau. Oh, prophète Paul, Dieu m'a convaincu de payer ta dîme. Tu pries à la compassion? Non. Non, à moi donne l'offrande, donne-moi une action de grâce, mais la dîme, va payer ta dîme auprès de ton pasteur. Et il faut être honnête pour orienter quelqu'un comme cela. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont eu de sérieux problèmes dans leur vie financière? Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, il est avide. L'homme de Dieu, il aime l'argent. L'homme de Dieu est cupide. Et il prend l'argent, il t'induit en erreur. Et maintenant, quand tu as des complications financières, le prophète clandestin s'est volatilisé. C'est ton pasteur qui va commencer à gêner et à prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ce matin, dans le peu de minutes qui me restent, Jean, chapitre 5, le verset 39. Jean 5, 39. La vie éternelle est pour le vainqueur. La vie éternelle est pour le vainqueur. Parce que dans Apocalypse 21, on nous présente deux camps. On nous présente deux types. On nous présente deux groupes de personnes. Je vais y revenir. Jean 5, 39, la Bible déclare: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Car vous sondez les Écritures pensant trouver en elles la vie éternelle. Donc, la vie éternelle nous est révélée ou présentée dans les Saintes Écritures. La vie éternelle nous est révélée dans les Saintes Écritures. La vie éternelle nous est présentée dans les Saintes Écritures. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il faut scruter les Écritures. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut se familiariser avec les images. Il faut se familiariser avec le langage, le jargon biblique. Faire de la Bible ta vie de tous les jours. Car Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, le verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et c'est alors. Il n'y a pas le alors sans la méditation. Pour qu'il y ait alors, il faut méditer. Il faut scruter. Pas de manière décadée, non, mais de manière sporadique. Médite les jours et nuit. Médite jour et nuit. Médite jour et nuit. Je ne dois pas espacer des jours. Non, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur,
Quand nous parlons de la vie de la parole, quand nous parlons de la vie de l'écriture, tout ce qui est écrit dans cette parole, on n'a parlé que d'un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Du début à la fin, de Genèse à l'Apocalypse, c'est de Jésus dont le prophète ont parlé. C'est de Jésus que tous les grands personnages de la Bible, ils préfiguraient. Ils étaient les types de la personne du Seigneur. La vie éternelle nous est présentée dans les Saintes Écritures. C'est notre ligne de conduite. C'est notre accord de la route. Tu ne peux pas vouloir mener vie pieuse qu'en priant. Non, je prie, je lis la Bible. Car la Bible te montrera ce que Dieu a fait et ce que tu es censé faire. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, tu verras quelqu'un quitter sa maison, bien habillé, mais il n'a pas de Bible, il n'a pas de bloc-notes. Bien-aimé dans le Seigneur, comment vous faites? Lisez la parole de Dieu. Pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous avons du mal à entendre Dieu? Et nous courons derrière le pseudo-prophète. Prophète, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Prophète, qu'est-ce que tu as vu? Non. Tu ne peux pas prétendre entendre Dieu alors que ta Bible est fermée. Non, ouvre-la, Dieu va parler. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons lire la Bible. Nous devons scruter les portions d'écriture. Plusieurs personnes même entrent dans mon bureau. Pasteur, explique-moi. Comment tu arrives à voir dans l'esprit? Comment tu arrives à donner les noms des gens, les dates de naissance, déjà toutes ces précisions que vous donnez? Bien aimé dans le Seigneur. Mais peu de gens sur ceux qui entrent me posent des questions sur le verset biblique qu'ils ont lu dans leur maison qu'ils n'ont pas comprises. Aujourd'hui, nous courons derrière la manifestation, alors que la manifestation est dans la parole. Il n'y a pas de manifestation sans la maîtrise de la parole. Il n'y a pas de manifestation sans la maîtrise de la sainte doctrine. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des charlatans dans les sacerdoces. Des gens qui touchent à la magie, à l'occultisme en faisant ces choses. Mais quand tu lui donnes la parole, explique-nous les Écritures. Il ne connaît rien. Bien-aimés frères, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Avant que Dieu ne manifeste les œuvres de puissance dans la création, au commencement était la parole. Dieu lui-même était là. C'est la présence de Dieu qui a amené la création ou la manifestation des œuvres de puissance. Mais comment est-ce que on n'a même pas eu le temps d'ouvrir la Bible, mais directement? Oui, je peux comprendre qu'un jour tu arrives, le Saint-Esprit peut te conduire. Tu commences à prophétiser, tu fais marcher le paralytique, tu manifestes la puissance de Dieu. Mais il ne faut pas que ce soit le mode opératoire de ton ministère. Prophète, yo t'es raté. Je suis en train de voir. Dieu me dit non, 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 non. Dieu n'est pas à nous parler que par des visions que tu as. Non, ouvre également la Bible. Dis-nous ce que Dieu attend de nous. Prêche-nous la parole de Dieu, cher pasteur. Prêche-nous la parole. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit même à mes fils, vous qui êtes appelés au ministère, n'allez pas seulement dans de retraites pour chercher l'onction. Allez aussi avec vos Bibles. Après avoir prié, médité. Après avoir jeûné, médité. Lisez la parole de Dieu. Car le même Seigneur qui ouvre vos yeux et vous montre des anges, il a la capacité d'ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes le langage de l'Apocalypse. Comment est-ce qu'on peut être profond en esprit, mais superficiel dans les Écritures? C'est paradoxal. Dieu ne nous a pas appelés au ministère pour faire tomber les saints. Non. Dieu nous a appelés au ministère pour parfaire le saint. C'est pourquoi ces derniers temps, l'onction que je demande à Dieu, j'ai dit à Dieu, Père, donne-moi l'onction de relever ce que le pasteur a fait tomber. Quelqu'un ne m'a pas compris. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, dans nos églises, on nous fait tomber. Quand tu vas dans des réunions qui s'organisent dans des salles de fête, on te fait tomber. Même à l'université, les prophètes t'ont suivi encore là-bas. Même pendant les heures de la pause, on t'a encore fait tomber. Donc quand tu viens à l'église, non, moi je n'ai pas besoin de te faire tomber. Moi je te prends là où on t'a fait tomber avec la parole. Je te relève, je te redresse, je te fais asseoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai besoin de cette onction. Ou quand je rentre, tous ceux qui sont tombés dans des déserts, tous ceux qu'on a fait tomber dans des églises, j'ai l'onction de vous relever et de vous faire asseoir pour que vous receviez la parole, la sémence incorruptible. Et il y a beaucoup de ministres de Dieu comme ça qui ne font pas ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas dans la puissance. Non. L'onction de Dieu est là.
nous prophétisons par la grâce. Il y a des miracles qui s'opèrent au milieu de nous. Des femmes qui n'enfantaient pas, qui ont des enfants. Des gens qui sont venus à l'église à pauvres. Dieu est en train de les enrichir. Mais ce n'est pas d'abord ça. C'est pourquoi, comme on ne sait pas exposer la parole de Dieu, c'est ainsi qu'à chaque fois qu'on fait tomber quelqu'un, on prend une photo, on met sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. C'est ainsi que nous avons donné l'instruction aux gens de la presse. Quand nous faisons des services de puissance ici et que quelqu'un est tombé sous l'onction, non, on met des photos sur les réseaux sociaux où quelqu'un est dans son bon sens. Et dans son bon sens. Car si c'était moi qu'un homme de Dieu a fait tomber et qu'on m'a mis sur Facebook, non, ce n'est pas une fierté. Ce n'est pas une fierté. Toi, tu as reçu une révélation. On t'a fait tomber. Pendant la délivrance, tu étais en train de vomir. Et on prend la vidéo, on met sur Facebook. Bien aimé, si tu fais ça à ma mère, je te porte plainte. Parce que par moment, être spirituel n'est pas synonyme d'être abruti. Être chrétien n'est pas synonyme d'être crétin. Quand je viens à l'église, nous avons des personnalités, nous devons être respectés. Comment est-ce que je suis en train de vomir? Vous prenez une photo avec mes vomissures, vous mettez sur les réseaux sociaux. J'ai une personnalité, vous devez me respecter. Et ces choses, on les fait pourquoi? Parce qu'on pense que tout ne tourne que tout autour de l'esprit. Quand on vient à l'église, on n'anesthésie pas le cerveau. On doit réfléchir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels ne viennent pas dans nos cultes. Pourquoi? Parce qu'ils disent dans des églises, il n'y a pas de respect. On n'honore pas les gens. Trop de bassesse d'esprit. Non. Parce qu'en publiant ces photos-là, ceux qui vont liker sur Facebook, ils ont vu que tu es un homme de Dieu ou un. Mais tu as exposé la personnalité d'autres personnes. En soi, on est en train d'écraser les autres pour exposer ce que Dieu est capable de faire avec nous. Et depuis un temps, Dieu nous avait interdit de mettre sur Facebook ou sur YouTube tous les services prophétiques qu'on fait ici. Je te donne un nom, une date de naissance, je te donne des orientations. Pourquoi je dois mettre ça? Dieu nous avait dit arrêtez, ne faisez pas ces choses. Et à chaque fois que je prêchais, que je commence à prophétiser, coupez, on coupe et je continue le service, ça s'arrête là. C'est beau, c'est la maturité. La vie éternelle nous est présentée dans les Saintes Écritures. Il faut lire la parole. Ici, le Seigneur est en train de condamner les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils lisaient la vie éternelle, ils lisaient les Écritures plutôt sans croire en la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que les Écritures parlaient de Jésus, mais quand Jésus est venu, et ils sont restés attachés en lisant sans croire à celui qui était venu. C'est pourquoi Jésus condamnait. Mais en lisant la parole, je peux voir la vie de Jésus, je peux voir le cœur de Jésus, le ministère de Jésus, l'amour de Jésus, la puissance de Jésus. Et dès que Jésus m'est présenté dans les Saintes Écritures, je crois en cet homme, je le fais sortir des Écritures, il entre dans ma vie et je marche avec lui tous les jours. La vie éternelle nous est présentée dans les Écritures. Bien-aimés frères, lisez la parole de Dieu, achetez des Bibles, fassiez de recherches. En ces temps de la fin, vous devez avoir la connaissance. Vous devez connaître. Maîtriser la sainte doctrine. Maîtriser des choses profondes. Même sur l'eschatologie, vous devez connaître. Pour ne pas être emporté, ballotté par tout vent de doctrine. Deuxième chose. Jean chapitre 6. Jean 6 à 66 à 69. Il est écrit. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. C'est Jésus qui a le parole de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ce que nous devons retenir ici, la vie éternelle est révélée en Christ. La vie éternelle est révélée en Christ. La vie éternelle est révélée en Christ. C'est ce que Simon-Pierre dit à Jésus. Auprès de qui irions-nous? Si Pierre a dit auprès de qui irions-nous, c'est parce qu'il n'avait pas un endroit où aller. Il avait compris que j'ai tout abandonné. J'ai laissé l'entreprise de pêche. J'ai tout laissé.
je t'ai suivi. Alors, auprès de qui irions-nous? Nous ne t'avons pas suivi parce que hier tu as multiplié le pain. Nous ne t'avons pas suivi parce que tu as multiplié le poisson. Nous t'avons suivi parce que tu as les paroles de la vie. Ce que nous avons suivi, ce n'est pas d'abord l'onction, ce n'est pas d'abord le miracle que tu fais. Bien-aimé Jésus, si nous te suivons, c'est parce que tu as les paroles. C'est les paroles qui nous ont attirés. Et j'aime beaucoup de ceux qui sont restés dans cette église. Ils sont restés parce que la parole de Dieu est prêchée. Pas parce que nous voyons, pas parce que nous prophétisons, pas parce que nous opérons dans la puissance, mais parce que la parole de Dieu est prêchée. Auprès de qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors que les autres les suivaient pour le pain et le poisson, mais les apôtres, eux, suivaient Jésus pour le parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ne suivez pas Jésus pour les biens matériels. Pourquoi tu pries? Parce qu'on m'a prophétisé, parce que Dieu m'a dit. C'est ainsi que beaucoup de gens aujourd'hui, même quand nous allons en retraite, nous prions: Seigneur, bénis-moi, Seigneur, enrichis-moi, Seigneur, oins-moi, mais sans pour autant même prier pour notre intimité avec le Seigneur. Quelle est la dernière fois que tu es allé en retraite? Tu as gémi devant Dieu. Que le Seigneur te garde dans une parfaite communion avec lui. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Tu as dit à Jésus qu'il t'aide à ne pas perdre ton salut. Ça date de quand? Mais quand il s'agit de la bénédiction, aller dans des déserts, aller dans des montagnes, voyez comment les chrétiens sont en train de pleurer. Voyez comment des gens sont en train de se rouler par terre. Seigneur, ma délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, le disciple suivait Jésus, pas parce qu'il le nourrissait, pas, non, c'est toi qui as le parole. S'il y a une chose qui m'attache à Jésus, ce n'est pas ce qu'il m'a donnera. Non, du fait qu'il s'est déjà donné, cela suffit. La Bible déclare: cherchez premièrement le royaume. Que le royaume soit d'abord ma préoccupation. Que le royaume soit ma priorité. Le reste, c'est qu'il le donne ou non. Comme j'ai le roi, je sais que le royaume m'appartient. Bien-aimés frères, courez derrière la parole. Ne courez pas derrière ce que Dieu donne. Plusieurs ont reçu l'onction de Dieu. Ils se sont perdus. Ils se sont égarés. Bien-aimés, je crois que c'est la deuxième ou la troisième année où j'ai pris tout le temps. J'ai dit à Dieu: garde mon cœur. J'ai pris pour mon cœur: garde mon cœur. Garde mon cœur. Car récemment nous avons lu une portion d'écriture. La Bible déclare: quand Jéroboam est devenu grand, son cœur s'éleva pour l'égarer. Priez pour votre cœur. Priez pour votre salut. Allez même dans des montagnes. Pas pour demander le mariage. Pour dire à Dieu que le Seigneur te garde. Qu'il te garde. Quelle est la dernière fois où tu as prié pendant 1 heure, disant seulement merci à Jésus pour le sang, pour le salut, pour le Saint-Esprit? Aujourd'hui, ces choses sont devenues des banalités. Ce sont des sujets de prière que nous ne donnons pas même dans des moments d'intercession. Tout le temps, c'est chassons les démons, les liens de famille, coupons, renversons. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand tu chasseras les démons? Quand est-ce que tu fléchiras tes genoux? Tu adores Jésus, tu adores Dieu, tu le célèbres. Pas pour les promesses qu'il t'a faites, mais seulement pour la vie qu'il t'a donnée. Bien-aimés frères, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien-aimés frères, dans cette église, je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende prospère, mais par-dessus tout, que vous restiez des enfants de Dieu. Oui, que vous restiez des enfants de Dieu. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Tu n'es pas le péché que tu seras en mesure de perdre. Si seulement aujourd'hui, le Seigneur t'a abandonné. Même la crainte de Dieu que tu as, c'est la grâce de Dieu. Mais pour cela, nous devons reconnaître: Seigneur, garde-moi. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour le sang. Merci pour mes péchés pardonnés. Merci pour mon iniquité expiée. Mais ça, nous n'avons plus le temps. Pourquoi? Parce que quand nous allons à l'église, on te dit plus. Les démons de sorcellerie, les démons de la pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi ces démons sont seulement en Afrique? Pourquoi les démons de la pauvreté n'est qu'au Congo? C'est pourquoi tu te rendras compte qu'il y a des sujets de prière que tu fais parce que tu es au Congo. Si seulement Dieu te fait quitter ici à Lubumbashi, il t'amène même en Afrique du Sud ici. Il y a d'autres démons qui vont partir elles-mêmes parce que tu es monté dans l'avion. Le démon est resté à l'aéroport de la Loano. Il est resté ici. Si seulement Dieu... Il y a même les démons de la faim. Un enfant, il mange comme tout.
Et papa regarde, ça c'est pas normal. À ton âge, comment tu peux manger comme ça? Les démons de la cloutonnerie. Je te chasse, je te ligote. Fire. Receive power. Et il est sérieux. Non. Bien-aimé, vous devez savoir que la vie chrétienne, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Faisons tourner les cerveaux. Et il y a d'autres choses, c'est l'économie du pays. Il n'y a pas de démons là-dedans. Ou démons de la pauvreté. Toi-même, tu es vraiment... Tu ne travailles pas. Tu es un faiblard. Tu ne fais rien. Mais tu vois cette personne à l'église. Seigneur, je chasse les démons de la pauvreté. Et quand il rentre à la maison, tout le temps, il est sur les canapés en train de suivre France 24. Et tu chasses les démons de la pauvreté. Non, tu vas les chasser à l'église. Il t'attend à la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Il y a d'autres démons que nous chassons. Même le diable lui-même, il s'étonne. Il dit, ah, ces démons-là dans mon armée, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Il peut même poser une question au chef d'armée. Est-ce que le démon de la glotterie est ici? Il dit, Satan, azate, azakate. Et pourquoi? Parce que nous avons tellement besoin. Et nous les pasteurs, comme on a compris que c'est ce que vous aimez, donc on est maintenant dans des recherches. On recherche des démons. On a les liens de ton arrière-grand-père. Donc il faut chasser. Bien aimé. Hein? Arrière, derrière l'arrière, de l'arrière-grand-père. Mais tu les chasseras quand? Donc toute ta vie là, tu vas chasser. Donc ce sont des démons qui ont fait à peu près 4 générations. Alors que toi sur la terre, tu as peut-être 70 ans. Donc toute ta vie, tu vas seulement chasser. Chasser. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui seront des amateurs en adoration au ciel. Un amateur, tu vois là David en train de danser, Paul en train de louer, moi en train de célébrer. Toi tu es là, tu ne sais pas comment te retrouver, tu es perdu. Parce que là on ne va pas chasser des démons, on va louer, on va adorer. La Bible déclare l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oui, ces écritures là, les pasteurs, on n'exploite pas ça. On vous prêche des choses que vous aimez entendre. Chasse les démons. Tu chasses. Démon t'es une église. Démon, c'est pour toi raté. Oui. Bien aimé, mais pourquoi nous ne croyons pas en ces choses? Quand on te dit que tu n'as pas de démons, pourquoi tu ne crois pas? C'est ça le problème avec vous. L'homme africain, pour apaiser sa conscience, il faut lui dire que ce que tu n'as pas là, c'est à cause de X et Y. Là, il est calme. Si tu le mets devant un fait accompli, non, il ne va pas accepter. Non! Bien aimé, tout ce qu'aujourd'hui, le diable ne peut rien. Si Dieu ne veut pas, le diable ne peut pas. Si Dieu ne veut pas, le diable ne peut pas. S'il y a l'unique personne qui peut ouvrir la porte à Satan dans ma vie, c'est moi-même. Aussi longtemps que je suis en parfaite communion avec Dieu, le diable ne peut pas. Et maintenant, nous avons besoin qu'on nous dise, non, tu vois, si tu n'es pas marié, c'est la tante de ta tante qui a fait ceci. Alors là, maintenant, tu es calme. Non, si je ne me marie pas, c'est ma tante. Mais tu oublies que tous les frères qui sont venus, tu étais mal poli. Oui, maintenant quand on te dit que tu es impoli, non, on m'avait dit que c'est la tante. Non, ce n'est pas la tante. Non, la tante là, c'est l'impolitesse que tu as habité, qui habite en toi. C'est ta tante là, l'impolitesse qui est en toi. Auprès de qui irions-nous? C'est toi les paroles qui a le parole. C'est toi qui a les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Quand tu entends Jésus, même si tu avais l'âme abattue, tu sens une force monter. Même si tu tombais en défaillance, tu sens la parole de Dieu te soutenir. La Bible déclare, l'Éternel envoie les ordres sur la terre. La parole court avec vitesse. J'aime la parole de Dieu. Quand j'ai l'âme abattue, la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole. La parole est l'envoyé de Dieu. La parole est le messager de Dieu. Aimez la vie de la parole. Quand tu entreras en prière, Dieu t'enverra la parole. Quand tu auras besoin de la mariage, Dieu t'enverra la parole. Donc nous devons dire oui et amen à la parole de l'Écriture.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu a envoyé la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Elle était pleine de grâce. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La beauté de la parole. Bien aimé, j'aime la parole. Mais j'aime l'équilibre qu'il y a. Tu ne peux pas avoir la parole sans opérer dans la dimension de la puissance. Oui. Car il y a des prédicateurs. La parole, parce qu'on n'a pas l'onction. Non, la pure parole donne l'onction. La pure parole donne la puissance. La pure parole produit les miracles. C'est pourquoi je suis de ceux qui croient que là où la parole de Jésus est prêchée, les malades peuvent être guéris, les morts peuvent ressusciter, les pauvres peuvent s'enrichir, les possédés peuvent être délivrés. La vie de la parole produit la puissance et les miracles. La vie de la parole produit la puissance. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne prêchent pas la parole attaquent les autres. Oh non, et seulement la parole. Ils n'ont pas de puissance. Ceux qui prêchent la parole, oh non, et seulement délivrance, ils n'ont pas la parole. Non, nous devons fusionner les deux. Jésus prêchait, il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Il ressuscitait les morts. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à l'onction prophétique. Je crois à tous les 5 ministères. Je crois à la résurrection des morts. Ça manque la résurrection des morts. Je crois en ça. Et Dieu est capable d'utiliser quiconque se dispose. Dernière chose pour ce matin. Mais c'est que j'aime. La Bible déclare, et nous avons cru. Le verset 69 de Jean 6. Et nous avons cru. Et nous avons connu. Donc la connaissance ne précède pas la foi. La foi précède la connaissance. Nous avons cru et nous avons connu. Donc tu ne peux pas connaître sans croire. Il faut croire car c'est la foi qui produit la connaissance. Quand j'ai la foi, la vie de Jésus, le Saint-Esprit est en moi. La connaissance va venir. Pourquoi? Le Saint-Esprit commencera à m'expliquer les Écritures. Il commencera à m'enseigner. C'est pourquoi Ésaïe 11, la Bible déclare, la parole, la révélation est comme un livre cacheté qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire. On lui dit, lis, il dit, comment lirai-je parce que je ne sais pas lire? C'est pourquoi l'unique Éthiopien, il était un intellectuel. Il lisait Ésaïe, il ne comprenait rien. Mais quand le diacre Philippe est venu, il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Comprends. Il ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas la foi. Il ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc quand Philippe, qui avait la dose, qui avait l'onction, il a commencé à expliquer. Et là le baptême a eu lieu. L'unique Éthiopien est entré dans le royaume. Il a parlé en d'autres langues. Et du coup, Philippe a disparu. Bien aimé, j'aime l'urgence de la mission. J'aime l'urgence de la mission. Il est grand temps que de Philippe disparaisse pour que l'unique Éthiopien se concentre sur celui qui l'a sauvé. Il y a des hommes de Dieu. Dieu peut t'amener, frère. Il t'amène dans une famille. La puissance de Dieu se manifeste. Disparaît. Laisse Jésus. Laisse le peuple adorer. Parce que si Philippe était resté, l'unique Éthiopien n'allait pas adorer Dieu comme il a adoré après le départ de Philippe. Pourquoi? Parce qu'il allait se concentrer. Philippe osaka ouais. Et oui, puis baptiser un pensa. Non, Philippe a limoué. Nous avons limoué Shekara. L'unique Éthiopien reste en train de louer, en train d'adorer Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit à Jésus, il faut que je diminue pour qu'il fasse quoi? Qu'il croisse. Il faut que je disparaisse pour qu'il apparaisse. Quand Dieu t'utilisera un endroit, accepte de disparaître pour que l'adoration, les chants de l'église s'éclatent. Ne prenons pas la place de Jésus dans la vie des hommes. Nous ne sommes pas de satellites autour desquels tout doit graviter. Non, daddy. Même quand tu veux tousser, papa que je tousse, tu peux tousser. Non, Jésus d'abord. Oui, hein? Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont devenus des esclaves dans des églises. Papa, je vais aller à Dubaï. Que je pars? Non, prie, le Saint-Esprit si tu es convaincu. Pars, fais les affaires, ça va marcher. Quelqu'un va me lapider. Parce que c'est ce que tu as déjà fait. Oh ma soeur, tout homme qui va te draguer, il faut m'envoyer d'abord sa photo. Si regarde, pas lui. Non, c'est lui qui n'a pas aimé le visage, ce n'est pas Dieu. C'est le prophète. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu vous êtes induits en erreur aujourd'hui. Parce qu'au lieu de consulter le Saint-Esprit, avoir la pensée du royaume, vous courez toujours derrière les hommes. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, on vous induit en erreur. Lisez la parole de Dieu. Écoutez la voix de Dieu.
parlez au Saint-Esprit, il vous orientera. Je ne suis pas en train de dire ne faites pas confiance aux hommes de Dieu. La Bible déclare, confiez-vous, vous serez affermis. À ces prophètes, vous réussirez. Oui, dans l'ancienne alliance, confiez-vous aux prophètes, vous réussirez. Mais quand le Saint-Esprit arrive, je crois, je peux prier. Dieu peut me parler sans parler aux prophètes. Il peut me parler, me dire fais ceci, fais cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Tout ce que nous faisons, il faut d'abord que le prophète valide. Qu'il valide. Non. C'est pourquoi beaucoup des prophètes, on est devenus égoïstes. Si quelqu'un t'appelle, il te dit papa, Dieu m'a mis à cœur, je te donne mon véhicule. Oui, le Seigneur m'avait déjà parlé. Viens avec. Mais si tu appelles le même pasteur, tu lui dis Dieu m'a mis à cœur de bénir mon père, il te dira laisse-moi prier. Pourquoi? Quand c'est lui, Dieu parle toujours à l'avance. Mais quand c'est mon père qui m'a éduqué, qui m'a nourri, qui m'a vêtu, qui a fait de moi que je sois ce que je suis, non, il faut qu'il aille prier. Bien aimé, c'est la méchanceté. Bénissez vos parents, soutenez vos parents. Oui, quand Dieu va te bénir, bénis tes parents. S'il faut leur acheter une maison, achète, amène-les dans des vacances. Bénissez vos parents. J'ai dit bénissez vos parents. Tous les parents ne sont pas sorciers. Bénissez vos parents. Si cet homme-là était sorcier, il allait te bouffer depuis longtemps, non? Il attendait seulement que tu deviennes licencié pour te bouffer. C'est quoi ça? Et tu vois des familles aujourd'hui divisées, des familles déchirées. Pourquoi? Parce que le prophète m'a dit que papa est sorcier. Non, Dieu ne peut pas donner une vraie révélation pour nous amener dans des divisions. Non, si Dieu te dit mon père est sorcier, qu'il nous donne également aussi des prières à faire pour les délivrer. C'est pourquoi beaucoup de gens, sorciers. Vous voyez des enfants que Dieu a bénis. Ils ne s'occupent plus de leurs parents. Ils ne soutiennent pas leurs parents. Pourquoi? Le pasteur m'a dit. Est-ce que lui, le pasteur, n'a pas de parents? Que faire? Si tu vois déjà un pasteur qui t'amène à ne pas soutenir tes parents, vérifie très bien. Est-ce que lui, avec ses parents, ils sont en bon terme? Peut-être qu'il a des blessures intérieures. Dieu ne l'a pas guéri, il a des blessures. Et vous amène dans ces blessures, vous êtes maudits. Je n'ai rien dit. Dernière chose. Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Je disais à quelqu'un, Jésus-Christ est la vie éternelle. Il n'a pas seulement les paroles de la vie éternelle, mais lui-même est la vie éternelle. Jésus, la vie éternelle, ne nous est pas présentée seulement dans les Écritures, mais lui-même, l'Écriture, c'est Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1er. Le verset 1er et le verset 2, je m'arrête là. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er, le verset 1er et le verset 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Waouh! L'évangile. Nous vous annonçons la vie éternelle. Nous vous annonçons Jésus, la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui a été manifesté. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a pas seulement la vie éternelle. Jésus-Christ lui-même est la vie éternelle. Donc quiconque a Jésus-Christ dans sa vie, il a quoi? Il a la vie éternelle. Donc, c'est pourquoi en lisant la parole de Dieu, la Bible déclare, nous vous annonçons ces choses, nous vous disons ces choses, je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est cette assurance que j'ai. Je peux marcher étant serein. Même quand la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car le bâton et la houlette du berger me rassurent. J'ai cette conviction, j'ai cette paix. J'ai cette assurance qu'au dernier jour, alors que la trompette de Dieu sonnera, je serai enlevé avec les anges. Je passerai le temps avec le Seigneur. Nous vous annonçons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cet évangile que nous vous annonçons. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ que tu as reçu. Jésus-Christ en qui tu as cru. Jésus-Christ que tu pries dans ta chambre. Jésus-Christ qui t'a convaincu de ton péché. Jésus-Christ qui t'a sauvé et racheté. C'est celui-là la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie éternelle nous est présentée dans les Écritures. La vie éternelle est révélée en Jésus. Et la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Pas de ciel sans Jésus. Pas de vie éternelle sans Jésus. Que Dieu nous bénisse
abondamment.